Europe 1. Le pass sanitaire en entreprise. L'idée fait son chemin, mais la mise en place concrète risque d'être très compliquée. Une réunion se tient depuis 11h ce matin au ministère du Travail. Carole Ferry avec nous. La réunion est toujours en cours. Oui, effectivement, c'est long et on savait que ce serait long puisque les questions sont nombreuses, aussi bien du côté des organisations patronales que des syndicats. Alors la crainte des chefs d'entreprise, c'est notamment l'organisation. Comment vérifier le pass sanitaire ou vaccinal des commerciaux, par exemple, qui passent rarement par l'entreprise et sont surtout sur la route. Et si un salarié n'est pas en règle, il faudra peut-être suspendre le contrat de travail, trouver éventuellement un remplaçant. Et puis, il y a bien sûr la question de la responsabilité. Que craint le chef d'entreprise en cas de faille dans les contrôles ? Même réticence du côté des syndicats. Là, pour une fois, tout le monde est d'accord. La CFDT, par exemple, dit comprendre la nécessité de protéger, mais estime que ça n'est pas aux entreprises de porter cette responsabilité. Il faut, selon l'organisation, soit rendre la vaccination obligatoire, soit imposer plus de télétravail. Pour FO, il est également possible d'inciter les salariés. Des entreprises proposent par exemple des primes vaccination de 200 € à leurs employés. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, assure en tout cas qu'elle tiendra compte de l'avis des partenaires sociaux. D'ailleurs, aucune décision ne sera prise à la sortie de cette réunion. L'idée, c'est plutôt d'écouter, de faire le point et de trancher ensuite, mais avec, dans tous les cas, l'objectif d'inciter fortement les Français à se faire vacciner. Merci beaucoup Carole Ferry. On est en direct avec Lionel Nataf, expert en protection sociale des salariés. Bonjour Lionel Nataf. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement des entreprises. On vient de le voir avec Carole Ferry. Il y a beaucoup de questions. Pour vous, c'est réalisable l'instauration d'un pass sanitaire en entreprise ? Tout est réalisable dans la mesure où les dispositions réglementaires et légales sont mises en œuvre. Après, la mise en œuvre pratique pour les chefs d'entreprise ou les directions, elle va être extrêmement compliquée parce que, en fonction de la situation de telle entreprise ou des salariés au sein de l'entreprise, col blanc, col bleu, la capacité à être, à la merci d'une sanction pour non-vaccination, elle pose un problème. Oui. Des contrats pourraient être suspendus pour ceux qui ne peuvent pas présenter un pass. C'est légal ? Ce serait légal ? C'est ce que devra prévoir la disposition réglementaire. Parce que le chef d'entreprise en lui-même n'a pas les moyens de contraindre un salarié et de lui suspendre son contrat de travail et de lui suspendre sa rémunération. C'est ça. Il faut qu'il y ait un encadrement très précis et qui va créer des tensions très fortes de toute façon. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à un salarié qui ne veut pas travailler avec des salariés qui ne seraient pas vaccinés, par exemple ? J'avoue que je suis très perplexe par rapport à tout ça, parce que les salariés eux-mêmes ressentent une tension très forte, pas tellement d'ailleurs dans la vie en entreprise, mais aussi dans les transports en commun. L'obligation de se déplacer, de subir la proximité dans le cadre des transports en commun, c'est aussi quelque chose qui est mal vécu par les salariés. Ça aussi, c'est un problème. On arrive toujours à s'organiser dans une entreprise avec des gens qu'on côtoie régulièrement et avec lesquels on collabore au quotidien. Mais on arrive toujours à trouver des moyens. Mais pour tout ce qui est transport public, là, c'est plus compliqué. L'obligation de présenter un pass vaccinal ou un pass sanitaire pour aller travailler, est-ce que ça risque, selon vous, d'exacerber les tensions entre salariés ? Il y a déjà des tensions ? Oui, il y a déjà des tensions. Les salariés sont très méfiants les uns vis-à-vis des autres les vaccinés par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. Il y a une grande méfiance parce que il y a toujours le spectre de la contamination plus forte. Et le fait d'être à la merci en fait de tout ce qui peut passer par rapport au port du masque, par rapport à tout ça, il y a toujours beaucoup de tension. L'idée de l'obligation d'un pass sanitaire pour aller travailler est plus facile à faire passer dans certaines catégories de salariés. Vous faisiez tout à l'heure allusion au col blanc, col bleu. Il y a des activités qui sont clairement télétravaillables, donc le fait de vivre des restrictions mais avec une fréquence moins importante parce qu'on a la capacité de télétravailler, ça simplifie beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas télétravaillables. Et puis aussi au niveau de la fonction publique, quelles seront aussi les contraintes qui seront opposées aux agents de l'État par rapport à toutes ces restrictions. Lionel Nataf, expert en protection sociale des salariés. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi.